Hola amigo, bienvenue dans la critique de Linz, la rubrique où on critique des albums en première écoute et en toute objectivité. Je ne suis pas un spécialiste du rap, je suis juste un passionné de rap, tout comme toi je pense. Donc s'il y a quelques erreurs, quelques oublis, tiens-moi en rigueur. L'artiste qui est à l'honneur aujourd'hui est le phénomène en vogue, MHD. C'est la Champions League, 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. Fais le move, 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 fais le move. Depuis un certain moment, internet révèle vraiment des bons rappeurs. Je pense notamment à Gradure avec ses freestyles Chegué. Mes Chegué sont balèzes comme gros sang. Lèche que des gros seins, des purs seins. Sur du Gradure, fait des pompes, des tractions. Qui ont permis de le faire découvrir au grand public. Là où MHD innove, c'est qu'il a inventé ou mis au goût du jour l'afro-trap. Et un mélange de trap et de musique type africaine. Donc surtout ces freestyles afro-trap, tous des freestyles dansants. Ça veut dire que quand t'écoutes, t'es obligé de t'ambiancer, tu vois ce que je veux dire. Il faut souligner qu'avant lui, c'était pas du tout popularisé. Il y avait certaines personnes qui connaissaient, normal, puisque c'est inspiré directement de l'afro house. Il est vraiment très populaire en Afrique, mais moins populaire en France. Il a commencé à poster ses freestyle afro-trap en 2015, mais c'est vraiment en 2016 que voilà, il a vraiment explosé. Et si je me souviens, dans une interview, il avait dit que de base c'était un délire sur Facebook et tout, qu'avant ça il livrait des pizzas. Voilà, petite anecdote, si toi aussi tu livres des pizzas, peut-être que t'es le futur MHD, on n'en sait rien cousin. Donc, vendredi 15 avril sortait l'album le plus attendu je pense de ce début 2016, l'album d'MHD, puisque justement c'est comme Gradure, Chegué était extrêmement bien, mais on attendait qu'il confirmait vraiment avec un réel album, chose qu'il a faite. Et MHD pareil, ses freestyles ont pété tous les scores, mais le délire c'est qu'il faut vraiment qu'il confirme avec son album. Personnellement là je suis en train de regarder la tracklist et il a mis tous ses afro-trap, donc en fait tu peux retirer directement 6 titres, tu nous donnes 9 titres nouveaux. Voilà, c'est assez light quand même, tu vois ce que je veux dire. J'espère qu'il sera de qualité. Moi j'appelle ça une mixtape, dans le sens où voilà, un album c'est réellement tout ce qu'il y a de nouveau. Tu peux mettre 2-3 extraits que tu as déjà mis, 9 titres, c'est un EP, tu vois ce que je veux dire. Attention, j'ai pas écouté encore l'album. Installe-toi bien cousin, on en a au moins pour 15 minutes. Va chercher ton bol de Nesquik et les popcorn. C'est parti. Premier titre, La Moula. Dans ton équipe, y'a que des gueuches et des putes, des négros bannis, des suceurs de but. J'suis pas bricoleur, j'ai les vis de la rue. J'fais les choses carrées, j'arrondis mes fins de mois. Je veux quitter l'hexagone. Si je fais du bénéfice, t'as pas payé les impôts. T'as fumé ma moula, t'as touché. 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 Comme je l'avais dit précédemment, on connaissait des sons déjà, donc ça allait être un aspect mixtape. Et justement dans des mixtapes, il y a souvent des remixes, c'est-à-dire des paroles chantées sur une autre instru. Bah là pareil, Freestyle Moula, chanté sur une nouvelle instru. Bah, l'instru est cool, tu vois ce que je veux dire, l'instru est cool, t'ambiances directement. Pas freestyle qu'il avait balancé, l'instru allait mieux avec les paroles. Je trouve que ça passe vraiment moins bien que l'original. Ça commence mal, tu vois ce que je veux dire. Deuxième titre, Afro-Trap partie 2. On est tous sous le porche dans les boîtes, y'a que la moula dans les poches. Kakala boumaye, kakala boumaye, boumaye, boumaye. Afro-Trap partie 2, Kakala Boumaye. Personnellement, j'avais jamais entendu ce titre, mais l'instru, voilà, l'instru, elle a tourné. Je sais pas si c'est lui qui l'a créé en premier l'instru ou c'est une reprise, j'en sais rien. En tout cas, j'avais déjà entendu d'autres rappeurs essayer sur cet instru. Je trouve qu'il a bien rappé dessus. Sans suivant. Le son qui a explosé le plus, je pense, Afro-Trap partie 3, Champions League. Malheureusement, Paris a été éliminé. Intouchable comme Verratti ou Mota. J'suis sur le raté, t'es sur le bon touche, donc t'es ma mécrite. Tu dis que c'est la merde, passe me voir que je te démonte. Paname c'est la Champions League, fuck si t'es pas de ma team. Restez tranquille. L'atmosphère est tendue, c'est la Champions League. 7-5 c'est la Champions League, 9-1 c'est la Champions League. Bon voilà, franchement j'ai rien à dire puisque voilà, on connaissait déjà ce son, d'ambiance directe, tu vois. Et ça résume bien son contexte afro-trap, l'instru un peu afro. Vraiment les paroles sont trap, ça insulte à tout va. Et surtout l'instru, je pense, qui est maintenant en 2016 peut faire la gif à tout moment. Quatrième son, Afro-Trap partie 4, fais le move. Ici putain gros buzz sur ça. D'être la concurrence, je vois que des abrutis. Tous là pour le même but, reste dans le meilleur piston et puis fais le move. Fais le move, fais le move. Fais le move, fais le move. Quand les rappeurs ils répètent 500 000 fois la même chose, putain qu'est-ce que je kiffe. Non, un très gros son. Après voilà, la différence c'est que sur l'instru c'est pas vraiment type africain. Un beat qui est assez rapide, en tout cas très très lourd. Voilà, on le connaissait déjà comme je t'ai dit. Son numéro 5, Mort ce soir. Voilà, pour la première fois, c'est un nouveau titre. C'est comme si pour moi c'est le premier titre de l'album. Je sais pas s'il va sortir du contexte afro-trap ou s'il va vraiment rester dans le délire afro-trap, j'en sais rien. C'est parti. Papa, dis à maman que je suis pas là ce soir. La police me cherche de réveiller, t'as 5h du mat. Et ce soir je suis pas là, je baisse que le drame. J'en fais comme ma tête, résultat, un pote et d'ail. Dis à mes proches que je suis pas là ce soir. Mort ce soir, ça change mais ça reste dans le contexte afro-trap quand même. J'entends les instruments d'origine, je sais pas si je vais réussir à le trouver sur internet, mais en tout cas il y a un instrument comme une grosse boule où je crois il y a du sable dedans et que tu secoues.
Évidemment, voilà, je m'y connais pas du tout ce qui est instrument africain. Mais voilà, je connais 2-3 trucs. Tu vois, généralement, MHD, il a ce flow-là. Je mange un sandwich, je mange des frites. Oh, mon poteau, il a de la sauce sur la bouche. C'est un crasseux, il prendra jamais sa douche. Voilà, c'est... Et là, voilà, il y a quelques flows qui changent, ça fait plaisir. Sur ces freestyles, c'est vrai que ça tourne un peu en rond. Plus, tu sais, le refrain un petit peu chantant, franchement, ça change. 6ème son, Akelienta. J'espère que je le prononce bien. n'a pas changé, les années sont passées. Certains nous ont lâchés, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au grand. Mon ami, à quel état? Mon ami, à quel état? Déjà, l'instru m'a fait penser au son africain de Section d'Assaut. Ne jugez pas, chacun est comme il est. À peu près à la moitié de l'album. Déjà, tu sens que voilà, MHD, il est assez limité dans le flow. Sur un instru comme ça, je pense que ce flow, il passe pas. Pour la première fois, ça raconte une histoire, tu vois, c'est pas de l'éco-trip d'un couple, va se marier. Ça parle de la vie, quoi. Les paroles sont cool, tu vois, même si c'est pas très recherché lyricalement. Donc, un son un peu plus posé, c'est nouveau aussi, ça change. On enchaîne, 7ème son, Afro Trap, partie 5. Ngache, Abedji. Ngache, Abedji, on se marche la boule du Brésil. Imbécile, plus par loin d'ici. Ngache, Abedji. Vous connaissez déjà, normal c'était le freestyle Afro Trap partie 5. Les titres, je sais pas ça veut dire quoi, ou je sais pas ça se réfère à qui. Vous pouvez m'éclairer dans les commentaires. Toujours bien quand on s'échange des infos. Instru africaine, parole assez trap, flow trap. Ça reste dans le registre Afro Trap. Et là tu te demandes, wesh Linst, pourquoi t'as changé de t-shirt? Non, comme un con, j'ai voulu boire de l'eau, je me suis taché. Putain, j'ai trop la haine. Bon, c'est pas grave. 8ème titre, interlude trap. J'arrive dans le game, à 16 mesures, passant de bout de cala. C'est même tu parles des amours de quartier, c'est moins crédible, surtout quand t'es pas là. Moi, chambré, tu butes pour moi, tu me dis, wallah, je te bute. Un pote qui parle derrière ton dos, wallah, c'est un fils de pute. MH, Graillet, la concu n'attend que de projet. Pour la petite anecdote, MHD, avant de faire de l'afro trap, il faisait de la trap basique, il avait dit dans une interview. Et il a vu que la trap, ça marchait pas, puisque c'est comme tout le monde, en fait. Et je pense que là, avec ce morceau, ça le démangeait quand même de faire un son trap. Note de piano, tu vois, une instru vraiment note de piano, mais note de piano des ténèbres. Franchement, je kiffe, tu vois ce que je veux dire. Je l'imaginais pas dans un contexte de trap normal, quoi, tu vois. Voilà, ça change de l'afro trap, que forcément, il y a plus afro. En tout cas, bien vu MHD, et ce son, je le valide. 9ème son, Amina. Elle fait trop la miss, Amina sur ton cœur, je l'aime à miss. Je pas qu'à mon top pour des futilités. Tu m'as jeté sans même hésiter. Tout est fini, Amina ne veut plus de moi. Ça innove encore un peu, mais ça ressemble davantage au son Mort ce soir et au son Akelienta, forcément, puisque voilà, il y a aussi une histoire. On parle voilà d'une fille qui fait la miss, tu vois ce que je veux dire, une princesse, comme elle s'autoproclame. Pas anodin qu'elle s'appelle Amina, que c'est un prénom africain. Le BPM, c'est le même que son freestyle Moula, donc dans ce sens, il s'est pas trop cassé la tête. Tu peux entendre, tu sais, des espèces de trompettes sur la MPC. Au début, tu sais, c'était un peu bizarre, tu te dis, ouais, c'est MHD. Parce que le beat te rappelle directement que voilà, c'est d'afro trap. Après, le refrain chantant, j'aime bien, franchement, il maîtrise assez bien le chant. Après, voilà, comme je t'ai dit, toujours flow assez limité. 10ème titre, tout seul. Mon cœur bat match, je du sang, frère, du père. J'ai dû faire un tas de conneries pour que les putes chaisent. On touche, face à touche. Pas le temps d'écouter les jaloux, je manque de flux et me parle pas d'amour. Comme ça a commencé, je me suis dit, putain, est-ce que c'est africain de Section d'Assaut? Non, puisque le début, voilà, c'est exactement le même début que africain. L'instru, type un peu tropical, tu peux facilement danser un collet serré avec une meuf comme ça. Même le refrain, j'ai trouvé que ça passe pas, il aurait pu faire beaucoup mieux. Voilà, donc ce son, dans son ensemble, j'aime pas du tout. L'instru est sympa, l'instru est cool, mais je trouve vraiment que ça passe pas. Après, c'est mon avis, voilà. Numéro 11, Afro Trap partie 6, Molo Molo. Molo Molo, très lourd. Franchement, c'est une de mes préférées d'Afro Trap. Et ce que j'aime bien, c'est que son flow, il s'adapte vraiment avec l'instru, tu vois ce que je veux dire. Le numéro 12, Ma vie, feat Fally Ipupa. J'espère que je prononce bien. En tout cas, c'est le premier feat de l'album. Travailler, les efforts ont payé. J'ai charbonné matin et soir, j'ai tout donné. Ma vie, on est tous des enfants d'Afrique. Franchement, un son qui fait voyager, unique en son genre, rien à voir avec Afro Trap, très ouvert, très multiculturel. Faire un feat avec Fally Ipupa, c'est assez osé sur la scène française, rap pas du tout connu, tu vois. C'est un peu comme un CJB, c'est bien de se différencier un peu. J'aime pas trop en général ce genre de son, pour le coup, j'ai bien aimé, tu vois, mais sans plus. En numéro 13, Roger Mila, on connaissait déjà. On dit que je perds la tête, je vais peut-être me voir en tête d'affiche. Le rap est overgame, si ça paye pas, moi je reste au check. Mila, danse comme Roger Mila.
Roger Mila, toujours aussi efficace. Putain, dans le refrain, il dit danse comme Roger Mila. De mémoire, Roger Mila, c'est un des premiers qui a fait une célébration en dansant. C'était à la Coupe du Monde. Voilà, un petit hommage. En plus, c'était un Africain. Sans afro-trap, quoi. Franchement, il y a rien à dire. Ça reste dans le thème afro-trap. Son numéro 14, Maman, j'ai mal. Maman me fait confiance, elle dit que je suis un brave. Pour la sortir des soucis, je peux laisser un bras. C'est le tracé, mon chemin, mais les jaloux sont là. Le soir, je me demande quel sera le souci de demain. Tu vois, à comparaison avec le dernier titre, tu ressens vraiment les instruments africains d'origine. Ça rappe toujours en couplet. Très très bon son. Un son assez mélancolique quand même. Très bien réalisé. Ça, on oublie à chaque fois de souligner, mais très bien réalisé. Dernier titre, je sais pas si je vais arriver à bien prononcer. Wanyin, hit Angelique Kidjo. Ah, j'ai jeté mon sac, je suis en bas de la cour. À peine 15 ans que la PAC me course. J'ai séché les cours pour rejoindre mes potes. Je me suis mangé des gifles et des heures de colle. Putain, pour moi le meilleur son de l'album. Voilà, on peut considérer que, comme je t'ai dit, l'album fait au final 8 morceaux, puisqu'on enlève les 6 afro-trap, plus le son Roger Mila, ça te fait voyager. L'instru rappelle les comptines africaines, tu vois, c'est très très doux. MHD quand il rentre dans le morceau, franchement ça passe crème. Il n'y a pas un contraste assez nuancé. Ensuite pour les lyrics de MHD, ça va. Il y a un petit niveau quand même, et comparé aux autres, c'est sûr. Ça fait assez réfléchir quand même. Bon, pas non plus pousser un truc de ouf, mais ça fait un peu réfléchir. Angelique Kidjo réussit à t'amener vraiment dans une atmosphère réelle. C'est comme si t'étais vraiment en Afrique, c'est un truc de niqué, tu vois. Vraiment Afrique noire. Bon, là, je parle pas du Maghreb, évidemment, tu m'as compris. En précisant qu'MHD est d'origine sénégalaise, guinéenne, vraiment qui transmet le thème principal d'Afro Trap. C'est parti pour le résumé de la critique de l'album d'MHD. Premier album de MHD, on le rappelle. Donc vraiment un enjeu particulier pour, voilà, laisser sa carte de visite, puisqu'on n'a jamais vu de projet de sa part. Donc on va commencer déjà par les points négatifs de l'album. Parce que voilà, jamais commencer par le mal, tu vois, c'est ce qui pique. Déjà 15 titres. C'est light. Et encore, ça serait un 15 titres avec des musiques toutes nouvelles. Ok, j'aurais dit ok. Mais là, frère, pour moi, j'aurais appelé ça un EP ou une mixtape. 15 titres, sur les 15, il y en a 7 qu'on connaît. Donc, ce qui veut dire qu'il reste que 8 titres. 8 titres, c'est vraiment light. Ensuite, gros point négatif, c'est sur les limites d'MHD. C'est un rappeur qu'on affectionne tous particulièrement. Mais il faut dire ce qui est vrai. Le flow, c'est à peu près tout le temps les mêmes. Il y a différents flows, ok, mais ils sont répétitifs dans l'album. Une instru plus lente, plus vite, énervé ou douce, il y aura tout le temps le même flow. D'ailleurs, sur certains morceaux, le flow il collait pas et ça faisait un effet bizarre. Et voilà, je peux pas parler des lyrics, évidemment, c'est de l'afro-trap. Mais bon, on pourrait quand même rajouter ce petit point négatif sur des sons à thème plus recherchés. Le vocabulaire est quand même très limité. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme point négatif. Après, il y en a pas des masses. Mais les quelques points négatifs qu'il y a, c'est quand même des gros points qu'il faut souligner puisque ça va impacter la note finale de l'album. Enfin, libéré de ce que j'avais à dire, on va parler des points positifs. Bien sûr, il y en a. Alors déjà, sur la construction de l'album, il y a pas qu'une partie afro-trap, trap et afro. Non, c'est un peu mélangé. Le contraste entre chaque morceau est vraiment très bien amené et je trouve que sur la construction de l'album, toutes les pistes suivent et ont un sens. Bon, c'est vrai qu'au début, il a mis les 4 freestyles d'un coup afro-trap. Bon, il n'hésite pas à faire des feats avec des chanteurs africains. Il s'est pas éparpillé de partout, il a bien respecté l'univers afro-trap. Ensuite, la réalisation des morceaux, je trouve que c'est vraiment très bien réalisé, très propre. Que ce soit dans le couplet, le refrain, c'est vraiment qualité album. Mais comme je l'ai dit, pour moi, c'est pas un album. Il y a de bonnes musiques, mais je m'attendais à mieux. Le premier projet d'MHD, j'attendais vraiment beaucoup de lui. Je suis un peu déçu, je te l'avoue. Voilà, les critiques de Lins, c'est pour dire mon ressenti. Je vais pas dire à chaque fois, ouais, j'ai kiffé, alors que voilà, j'ai pas kiffé. Dans la critique de Lins, il y a toujours une note à la fin. Et ma note, ça serait plus vers un 13 sur 20 pour cet album. Grosse baisse de notes par rapport aux 7 freestyles quand même inclus. Évidemment, il va mettre ce qu'il a fait monter. Dans ce cas-là, il fallait rajouter 7 morceaux de plus. Après, comme on dit, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Peut-être que toi, les 8 morceaux t'ont fait oublier le fait que les 7 autres afro-trap, on les avait déjà écoutés. 13 sur 20 pour l'album d'MHD. Je m'attendais à mieux. MHD, si tu m'écoutes, je sais que tu peux faire mieux, poto. Ça n'empêche en rien que MHD est un artiste talentueux et que son album est déjà sorti depuis le 15 avril. Donc si tu l'as pas pêché encore, je pense qu'il est disponible de partout dans les bacs, sur iTunes et voilà, en téléchargement Lego. Donc si t'as kiffé cette critique et tu souhaites en revoir d'autres, lâche ton like et n'hésite pas à me dire en commentaire quel autre projet t'aimerais que je fasse et aussi de t'abonner pour suivre toutes mes autres critiques et toutes mes autres vidéos. C'était Lins, peace. Allô? Ouais, t'as retrouvé ma birk ou quoi? Ouais, Elle était où? dans la rue. Elle était avec Rof? Ouais, voilà. C'est pour ça que sa dent en fait c'était une birk.